On est en fin d'après-midi et Daemon, tu es sur le site du tournoi, dans ta tente avec Kayle, en train de te reposer, à te préparer pour la parade de demain. Et la devanture de ta tente s'entrouvre et tu vois Gregor Forrester qui rentre dans ta tente. Monseigneur. Daemon, Sir Kayle. Il a avec lui 2 boucliers, avec l'emblème des Forrester, des boucliers qui sont dans un bois que maintenant tu commences à connaître, qui est un bois de ferrugier. Jeunes hommes, voici la preuve de ma confiance. Pour ce que vous avez fait pour ma famille, je pense que ce sera un atout intéressant pour vous lors du tournoi. J'ose espérer que ça pourra faire la différence et vous aider dans vos joutes. Vous m'envoyez honoré. Je vous remercie chaleureusement. Kayle également. Merci beaucoup. Merci Lord Gregor. Vous en avez déjà fait beaucoup pour nous. Nous soigner, c'était déjà beaucoup, mais merci, je pense que vraiment ça pourra sûrement nous aider. On va devoir les faire repeindre. Tu as une idée pour ton emblème, Daemon? Ser Daven? Je pensais à des flammes noires sur un océan bleu. Faites-les repeindre dès ce soir, dans ce cas-là, parce que vous en aurez besoin demain pour la parade. Daemon, j'espère que cette confiance est mutuelle, et il me semble que Freya désirait un rendez-vous avec vous. J'ose espérer que vous saurez vous conduire avec elle. Comme il se doit. J'espère. Vous pouvez compter sur moi. Mais je ne veux pas que ça crée de tension au sein de votre famille. Je trouve votre fille extrêmement magnétique. Et elle dégage quelque chose d'incroyable. Tu vois qu'il est un petit peu gêné. Bien, oui, mais elle est encore plus précieuse à mes yeux, alors j'espère que vous serez sincère avec elle. Je vais vous laisser jusqu'à la nuit tombée. J'attends évidemment le retour de Freya avant la nuit tombée, dans ma tente. Et ne vous inquiétez pas pour ce qui est de la confiance. Merrick viendra avec vous, mais j'imagine que vous pouvez comprendre pourquoi. Très bien. Et à l'extérieur de la tente, tu entends la voix de Merrick qui dit Ne vous inquiétez pas, Daemon, je me tiendrai à bonne distance. Hear the might whisper from the eyes. Bring to you kings and sons to die. Why the grass will always be marked by the cold blood of northern grey. Be with the fight that will give you high run highs. Daemon, tu connais bien Port-Réal, et en soudoyant quelques manteaux d'or, tu as réussi à avoir accès au chemin de ronde en haut des remparts qui vous permettra de contempler le coucher de soleil pendant les dernières heures du jour. Vous grimpez sur les remparts en passant par une tour. Les gardes vous laissent un endroit pour vous installer. Alors Vali n'est pas avec toi, Freya. Tu l'as laissé au camp, ce qui n'a pas eu l'air de lui plaire beaucoup. Et Merrick se tient accoudé sur les remparts à une dizaine de mètres sur vous. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la ville? C'est plein de vie. Plein de vie. Plein Et de ça vie. sent mauvais. Oui, un petit peu, mais Je suis jamais allé dans le nord. Dites-moi, est-ce que ça sent meilleur dans le nord? Parlez-moi de vous, un petit peu. de moi. Très bien. J'ai, donc, comme vous le savez, deux frères. J'ai un grand frère et puis Duncan. Duncan,
Ça a l'air d'être une tête brûlée. Un petit peu, oui. On a commencé à se rapprocher il y a quelques années. À vous rapprocher il y a quelques années, avant vous... J'étais, disons, une enfant un petit peu particulière, si je peux dire ça comme ça. Comment ça? J'ai toujours été mal à l'aise avec les autres personnes. Et c'est vrai que j'étais très renfermée sur moi, encore un petit peu aujourd'hui, mais Vali m'a beaucoup aidée. Vali, votre bête. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? C'est un lynx défini. Un lynx défini. J'en avais jamais vu. Et il est formidable, je l'ai soigné, on s'est sauvés, en fait, mutuellement. Et c'est pour ça qu'on est très proches aujourd'hui. Et il donnerait sa vie pour moi et très honnêtement, je ferais la même chose. Voilà. Je suis pas très différent de vous, vous savez. Ah oui. Moi aussi, j'ai ma bête, c'est Kale, d'une certaine manière, mais c'est la seule personne en qui j'ai confiance. Moi aussi, j'ai un peu de mal avec des gens de manière générale, mais avec vous, enfin, vous dégagez quelque chose d'absolument... J'ai l'impression de vous comprendre instantanément quand je vous vois. J'ai l'impression que les choses peuvent être fluides avec vous. Je voulais vous poser une question. J'espère que ça va pas vous offenser ou... Faites donc, je suis plus offensable du tout. Pourquoi ne pas être chevalier? Tout bêtement. Disons que j'ai une histoire un petit peu compliquée. Mon père ne va pas très bien. J'ai perdu ma mère dans un accident terrible, plutôt elle s'est fait assassiner. Et j'ai perdu ma sœur également. Et mon père m'en tient responsable. Donc ma vie n'est qu'une rédemption constante et je n'existe pas dans ses yeux. Et il ne veut pas me faire chevalier, donc j'essaye de gagner son estime. Je pourrais trouver d'autres moyens d'être chevalier, mais non seulement c'est mon père, et ça importe beaucoup pour moi parce que ma famille, c'est tout ce qui me reste. Et puis, il m'a clairement fait comprendre que c'était lui qui me ferait chevalier ou personne d'autre, sinon il me déshériterait. Donc je suis là, à essayer de prouver ma bravoure et de montrer à mon père que je vaux quelque chose. Et vous avez beaucoup de courage et vous êtes venu, vous nous avez beaucoup aidés, vous nous avez même sauvés. Et vous entrez comme ça dans nos problèmes sans vous poser de questions. Vous êtes quelqu'un vraiment de bien, Damon. Non, croyez-moi, je suis pas quelqu'un de bien. Bon les enfants, Greg, la nuit commence à tomber et le Grégor a commencé à s'inquiéter. J'espère que vous avez bien profité. C'était formidable. Merci à vous. Allons-y. Chouette, allons-y. J'ai grand faim. Et donc vous rentrez au campement. Grégor est très satisfait de voir que vous avez respecté un petit peu vos engagements. Et vous allez tous vous coucher de bonne heure en attendant le lendemain, la parade et la présentation des armes devant le roi. Le jour s'est levé, vous êtes tous levés de bonne heure puisque la présentation des armes devant le roi aura lieu assez tôt dans la matinée. La présentation des armes, elle est suivie le soir d'un festin auquel vous êtes tous invités. Et la présentation des armes, elle sert justement à honorer les participants au tournoi et à présenter aussi au public, à tous les spectateurs de Port-Réal qui viennent y assister, les différents chevaliers ou guerriers qui vont jouter. Donc ceux qui participent au tournoi, Duncan, Andrea, Serdaven, vous êtes déjà sur vos chevaux, tout en armure. Alors c'est plus des armures de parure, c'est pas des armures pour jouter. Vous êtes au niveau de la zone du tournoi, devant les lices qui sont déjà remplis d'une foule de badauds, de nobles, de spectateurs en tout genre. Et vous voyez du coup cette myriade de cavaliers avec des tabards de couleurs très colorées. Enfin vraiment, vous avez tout un panel de chevaliers des 4 coins de Westeros qui attend pour venir
se présenter. Les autres, donc, c'est Harald, Freya, Astrée. Vous êtes avec Grégor, Roderick, Mestorten Green, Gareth l'écuyer, ainsi que Merrikel dans les gradins. Vous voyez un petit peu de l'autre côté des lys que les White Hills se sont également installés et vous ont jeté quelques regards un petit peu froids et courroucés. Et vous attendez que les corps et les trompettes annoncent le début de la parade. Alors Astrée, t'es à côté de Roderick. Et Roderick te montre les White Hills et il te dit regarde-les, Astrée. Regarde comme ils sont soudés. Tu aurais peur que nous ne le soyons moins? J'ai tout de même remarqué que tes relations avec mon frère, avec Freya, avec d'autres membres de la maison étaient extrêmement compliquées et je ne pense pas qu'on ait besoin de ça en ce moment, Astrée. Vu l'enjeu, on risque de tout perdre, on risque de perdre peut-être Ironra si nous sommes déclarés coupables, nous allons perdre nos titres, notre famille, notre maison. Je ne crois pas que Freya et Duncan soient toujours très agréables avec moi. Je fais les efforts que je peux, Roderick. Je le sais bien, et je leur ferai la même remarque, Astrée, mais je crois que dans cette situation qui est extrêmement compliquée, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des dissensions dans notre famille, on doit faire bloc, on doit être soudés. Il dit ça en regardant Duncan d'un air un petit peu triste, il dit « ça aurait dû être moi, mais maintenant que je suis coincé là... Tu peux avoir confiance en ton frère aussi. Mais j'ai toute confiance en lui, j'ai plus peur qu'il ne lui arrive malheur qu'autre chose en vérité. Et là avec mon bras en écharpe, avec ce coup que j'ai reçu à la tête, je me sens totalement impuissant, c'est extrêmement rageant. Je comprends que tu sois tendu de ne pas participer. Mais n'imagine pas que les White Hills sont si soudés que cela juste en les voyant. On ne sait rien d'eux. Est-ce que tu peux tout de même me promettre de faire des efforts? Je t'ai déjà dit que j'avais déjà commencé. Eh bien, j'espère pouvoir voir les résultats alors. C'est la Astrée dont j'ai besoin en ce moment. À ce moment-là, il y a les trompettes qui retentissent. Tous les cavaliers, vous êtes invités à venir vous placer devant les lys, à faire une grande ligne devant le roi. Ce qui est un exercice un petit peu particulier puisque aucune place n'est attribuée et donc c'est un petit peu à qui voudra se placer où il le veut. Daemon, tu as une armure qui te recouvre entièrement le visage, tu es un petit peu le chevalier mystère de ce tournoi. Toi, Duncan, tu arbores sur ton bouclier le blason des Foresters, l'arbre blanc avec une épée noire sur un champ noir. Et toi, Andrea, pour l'occasion, tu utilises un bouclier en ferrugé, mais un bouclier avec l'emblème des Kolbir, qui est un bouclier scindé en deux, une partie noire, une partie bleue, sur laquelle on peut voir des cavaliers ainsi que des lances grises. Vous talonnez vos chevaux et vous avancez un petit peu vers le champ pour essayer de vous placer. Je suis entre Daemon et Duncan et je donne avec ma lance un léger coup qui provoque un clinquement sur l'armure de Duncan pour attirer son attention et une fois fait, lui dire tu devrais ouvrir le bal. Tu devrais t'avancer le premier. Bah allons-y alors. Je talonne mon cheval et je vais me placer devant moi. Alors vous avancez du coup un petit peu et vous avez tous les cavaliers qui s'avancent en même temps. Et à ce moment-là, c'est là que vous voyez ceux qui sont dans les gradins et ceux qui sont sur le terrain. Que les Whitehill ont également des participants au tournoi. Vous voyez Karl Whitehill, donc la montagne de muscles qui fait avancer un cheval énorme et il est accompagné de son frère Thoren qui participe également au tournoi. Pareil, celui qui a une carrure de guerrier extrêmement massive, celui qui a à son côté cette énorme boule hérissée de piques. Mais participe également au tournoi leur maître d'armes, Aris Beskerk, l'homme à la barbe fournie avec ce casque avec des cornes de bouc. Duncan, tu t'avances, tu viens te mettre aux côtés de différents chevaliers dont tu ne connais pas les blasons. Alors tu as les deux frères Whitehill, Karl et Thoren Whitehill, qui talonnent leurs chevaux et qui, d'un coup brusque, s'incrustent autour de toi. Donc tu as ces deux montagnes de muscles qui t'encerclent et il y a Karl Whitehill qui te regarde et qui te dit doucement « Duncan ?» Et de l'autre côté, il y a Thoren qui a l'air vachement plus stressé et qui a l'air un petit peu tendu. Il dit « Karl, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait maintenant? C'est le moment, non? Karl !» Et Karl lui fait un petit geste de la main pour lui dire de se calmer et lui dit « Plus tard. Plus tard. » J'assiste à la scène, je vois une brèche dans laquelle je pourrais m'engouffrer avec tout en étant sur mon cheval, en restant sur mon cheval. Je me dirige à côté de Karl Whitehill, tout en restant le plus fier et le plus sobre possible. Tu te places derrière Karl Whitehill, tu talonnes violemment ton cheval, et avec la maîtrise de l'équitation que tu as, tu arrives à bousculer Karl Whitehill et le chevalier qui est à ta gauche, et à te placer entre ce dernier et Karl Whitehill. Messieurs, aujourd'hui c'est un jour où les honneurs sont de mise. Je pense qu'il serait de bon ton pour vous de
Calmez vos ardeurs. Carl Whitehill te jette un regard glacial. J'espère que tu mourras de ma main, Colbir. Eh bien, si c'est vous qui entraînez vos propres hommes, Sir Karl, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Et tu vois qu'il regarde vers les lys du roi avec un regard très amusé. Alors à ce moment-là, il y a encore les trompettes qui retentissent et rentrent dans les gradins qui sont réservés au roi et à sa famille, toute la famille royale, accompagnée de certains membres de la garde royale. Pas tous. Il y a certains membres de la garde royale, 4 d'entre eux, qui participent au tournoi. Donc on les remarque très facilement avec leurs grands manteaux blancs et leurs boucliers qui sont également d'un blanc immaculé. Parmi eux, tout de même, certains jouteurs extrêmement effrayants, extrêmement reconnus, parmi les meilleurs épéistes de Westeros, Ser Barristan Selmy, le capitaine de la garde royale, ainsi que Jaime Lannister, le frère de la reine Cersei. Le roi va s'installer sur son siège, c'est la première fois que vous le voyez. Vous avez entendu beaucoup d'histoires concernant la rébellion de Robert et son passé de guerrier, un homme titanesque, extrêmement musclé, armé d'une masse énorme. Et de le voir aujourd'hui un peu comme ça brise tout de suite un petit peu l'image que vous en aviez. Les années de règne n'ont pas été tendres avec lui, il a perdu de sa superbe, même s'il a l'air encore en forme, il a pris pas mal de ventre, enfin c'est un homme qui est maintenant assez fort. En tout cas il a l'air très enthousiaste d'être là, il s'assoit à côté de sa femme, la reine Cersei, et à côté de son fils, le prince Geoffrey, qui est une mignonne petite tête blonde qui doit avoir autour de 10 ans. J'interpelle très discrètement Roderick et je m'adresse à lui en lui disant « C'est lui le roi ?» J'en ai peur, ce n'est pas le fier roi Robert dont on m'a parlé, mais ma foi j'imagine que régner transforme absolument tout le monde. Ah bah, il est devenu gros, oui. Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça, c'est très... Je vois que effectivement tu as remarqué la même chose que moi. À ce moment-là, le roi Robert il prend la parole, il dit: Fiers habitants de Westeros, bienvenue à mon tournoi. Devant vous vont jouter des chevaliers des 4 coins du royaume. J'espère qu'ils se montreront dignes et qu'ils pourront faire valoir la force de leur épée devant vous, mes chers sujets. Que la parade commence. À ce moment-là, il y a une grande clameur qui s'élève dans toutes les lices et tout le monde tambourine du pied, tout le monde qui applaudit. Et donc vous qui êtes les chevaliers, vous qui êtes sur le champ d'honneur, vous avez vraiment ce frisson qui vous remonte l'échine et vous vous rendez compte que la force des spectateurs, qui sont extrêmement nombreux, il y en a même de nombreux qui observent le tournoi depuis les remparts, cette force-là, elle est vraiment écrasante et ça apporte encore plus de stress que ce que vous pouviez imaginer. Il y a des scribes qui s'avancent sur le champ du tournoi avec une grande coupole dans laquelle ils ont installé des noms et c'est à ce moment que le tirage au sort va commencer. Quand votre nom est prononcé, avec votre futur adversaire, vous devez vous avancer devant le roi et lui dire un bon mot, le but étant d'être relativement court et impactant. Donc le tirage au sort commence. Il y a au début quelques noms qui sortent. Pour l'instant, pas de chevalier avec une grande renommée, pas de chevalier trop connu. Il y a 10 personnes qui passent, 15 personnes qui passent, et toujours pas vos noms. Quand tout d'un coup, vous entendez Duncan Forrester, de la maison Forrester. Je regarde mon élève de loin, je le vois qui me regarde dans ses mains et je lui dis qu'un petit geste du visage, un petit geste de la tête en mode aie confiance, souffle. Je sais que l'ambiance pour lui doit être stressante, donc je lui dis de se détendre et d'y aller, et de faire comme un entraînement. Voilà. Sois serein. Je fais un signe de tête de loin, on s'est compris. Ça va le faire. Et moi, je sens Roderick se tendre à côté de moi, je lui prends la main. Et du coup, je talonne mon cheval et je commence à m'avancer pour aller devant le roi. Et au moment où tu t'avances, ton adversaire est tiré. C'est Rickard Keiring, de la maison Keiring. Et tu vois cet homme talonne son cheval qui est extrêmement content de te rejoindre. Tu vois ce blason avec le porte-clés sur un champ vert. Donc c'est les hommes qui avaient provoqué Daemon, Astrée et Andrea quand ils étaient allés chercher Carmine dans l'auberge. Il arrive à tes côtés, il te bouscule un petit peu avec son cheval. Pas de quoi te mettre en danger, mais juste pour se faire bien remarquer. Et vous avancez les deux vers le roi. Et il te dit Ah, Forrester, je serai peut-être celui qui aura l'honneur de faire payer votre famille pour ce qu'elle a fait au village de Dell. Peut-être, ouais. Peut-être. Vous me désintéressez particulièrement. Il avance un petit peu. Il est plus rapide que toi, il arrive avant toi devant le roi, il s'arrête. Votre grâce, mes seigneurs, mesdames, c'est un réel plaisir d'être ici. J'espère pouvoir honorer ma famille et les terres de la couronne. Et j'espère pouvoir le faire doublement en jetant à terre cet assassin de Duncan Forrester. Le roi, il se braque un peu. Et tu as Jon Arryn, la main du roi qui est à côté de lui, qui parle à Rickard Keiring et qui lui dit des accusations graves, Sir Keiring. Peut-être des accusations à ne pas faire devant le roi et sa cour.
Alors, il se renfrogne un petit peu le Kering et il s'écarte. Et du coup, c'est toi qui arrives devant le roi et sa famille. Messires, mes seigneurs, Duncan Forrester, j'ai déjà été présenté au préalable. Je vais faire au mieux pour défendre les honneurs de ma famille, vous faire honneur et vous présenter la bonne qualité de notre bois de ferrugier. Et tu as le roi Robert qui dit « Ouah, le ferrugier, c'est vous, ma chère, qui m'en avez parlé. Hâte de voir ça à l'œuvre. » Tu pars, voilà, le Kering te jette un regard noir et s'en va, et d'autres noms sont appelés. C'est Robert Ashford combattra Sir Daven, chevalier errant. Alors à ce moment-là, vous deux, quand vous entendez ça, vous vous rendez compte en fait que si l'un et l'autre vous remportez votre joute, le tirage au sort a fait que vous vous rencontrerez au prochain tour. L'un contre l'autre. Donc, Sir Daven, tu t'avances, tu es côte à côte avec ce chevalier du Val, Robert Ashford, qui a un écusson orange qui est barré d'une flèche blanche, et il arrive à côté de toi et dit « Sir Daven, je ne vous connais pas, Sir. » Je dis rien. Bien. Tous les tournois ont leur lot de chevaliers mystères. J'espère tout de même que nous pourrons jouter de manière exemplaire. Au plaisir de vous rencontrer sur le champ de bataille. Je fais un signe de la tête, amical. Donc tu arrives devant le roi. Robert Ashford présente sa maison et il a l'air très enthousiaste à l'idée de combattre. Il a l'air très enthousiaste à l'idée de faire honneur à ce tournoi. Je fais partir mon cheval au galop pour passer juste devant le roi et je fais cabrer mon cheval. C'est très osé et tu essaies de faire cette manœuvre. Malheureusement, avec ce nouveau bouclier qui ne t'appartient pas et cette armure, t'es pas très à l'aise. Tu essaies de faire cabrer ton cheval. Il s'y attendait pas du tout, il se cabre, mais il retombe lourdement et tu tombes en avant sur ton cheval qui se précipite un petit peu et qui rentre dans le cheval de Robert Ashford. Tout le monde explose de rire. Et du coup, tu te remets un petit peu pitoyablement et tu entends une voix dans le public qui dit Sir Daven le flamboyant. Et il y a tout le monde qui explose de rire. Te voilà du coup affublé d'un surnom qui a l'air de bien prendre dans tout le public. Il te faut néanmoins te présenter devant le roi. Ouais. Sir Daven, chevalier errant, pour servir la couronne. Il y a Cersei Lannister qui dit en rigolant « Hâte de voir vos performances, Sir Daven. » Je me retourne et je pars sans dire un mot. Juste après ça, moi je regarde discrètement la réaction de Freya. C'est vrai que la situation m'a donné envie, très au fond de moi, de rire, mais en même temps j'étais attristée pour lui et j'ai eu peur aussi qu'il se fasse mal, que ça se termine mal. Et ça s'est vu sur ton visage. Sir Bennis Justman du Conflans affrontera Andrea Colbir des Terres du Nord. Vous êtes annoncés assez proches les uns des autres, mais toi t'es dans une autre partie du tournoi. Donc si vous rencontrez, vous rencontrerez très tard, quoi. Bah je m'avance noblement, je fais un signe de salutation à mon adversaire. Son écusson, c'est une balance en or cerclée de bleu sur un fond blanc. Sir Justman, enchanté. Andrea Colbir, j'ai jamais entendu parler de votre famille, mais j'ai hâte de pouvoir me confronter à vous sur le terrain. Plaisir partagé. Vous arrivez devant le roi et sa famille. Vos Majestés, je me présente devant vous humblement, Andrea Colbir. J'espère durant ce tournoi raviver la mémoire de la charge qui vous a donné votre couronne et montrer au monde que votre règne est juste et bon. Il y a Cersei Lannister qui dit « N'en faites pas trop, Colbir, nous savons que vous avez une part importante lors de la bataille du Trident. Mon mari se souviendra sûrement de votre père, mais ce n'est pas que grâce à la famille Colbir que la guerre a été remportée. » Après ces dires, en fait, je courbe les chines et je repars tranquillement, sans rien, sans dire un mot. Et vient le tour de Carl Whitehill qui est annoncé. Sir Carl Whitehill affrontera sur le champ d'honneur Sir Preston Verchamp de la garde royale. Alors, Sir Preston Verchamp, c'est le membre de la garde royale qui vous a accueilli quand vous êtes arrivé à votre audience du trône de fer. Vous voyez Carl Whitehill qui talonne son cheval, qui avance. Ça se voit qu'il est un petit peu déstabilisé d'être tombé tout de suite contre cet adversaire extrêmement fort et impressionnant. D'autant plus que si Carl Whitehill remportait sa joute contre Sir Preston Verchamp, il tomberait au tour suivant très certainement contre Jaime Lannister. Un tirage au sort qui ne lui a pas été vraiment favorable. Très bien ça. On se regarde au moment de l'annonce justement pour Carl et je leur fais un petit regard genre... Moi je te regarde, je lui dis non, calme-toi, enfin ne montre pas tes expressions tout de suite.
Sont également appelés du coup dans les noms que vous connaissez Sir Anton Estremont, le frère de Andrew Estremont qui participe également au tournoi. Vient ensuite dans les noms que vous connaissez le tour de Torren Whitehill. Torren Whitehill qui va jouter contre Sir Rupert Hardy des Terres de l'Orage. Et ensuite commence à sortir des noms assez impressionnants. Renly Baratheon qui est annoncé, Humphrey Hightower qui lui va jouter contre Oberyn Martell. Deux cavaliers avec une extrêmement bonne réputation de jouteurs. Et au moment de l'annonce, vraiment il y a une clameur dans la foule, tout le monde se met à applaudir et à tambouriner du pied, très très impatient de pouvoir assister à ce duel de haute volée. Et dans les autres noms très connus, il y a Garland Tyrell, donc un des héritiers de la famille Tyrell. Au tirage au sort, Kael va rencontrer un homme des terres de l'Ouest, et vous avez également Harys Beskerk qui lui va affronter un Fossauvois du Bief. C'est pour l'instant des duels sans grande prétention, vraiment celui qui a mal tiré au sort dès le début parmi les 64 cavaliers, c'est Karl Whitehill. Donc la parade se termine, il y a un concert de trompettes qui annonce la fin. Le roi salue la foule, salue les chevaliers qui font une dernière parade devant lui. Tous les spectateurs quittent les gradins, quittent les lices, et les chevaliers se préparent pour le reste de la journée jusqu'à assister au festin du roi qui aura lieu le soir. Un banquet qui promet d'être assez gargantuesque. En attendant le festin du roi, vous n'avez pas grand chose à faire, si ce n'est le rendez-vous que vous avez avec le fameux marchand dont vous avez parlé, Andrew Estremont, qui va venir inspecter le bois de Ferrugier et faire des premières estimations. Je déchausse mon armure juste à côté de Duncan. Duncan, je ne m'avancerai pas en disant que je sais que tu ne t'es pas laissé intimider par les Whitehill. La seule chose que je pourrais te dire, si je peux me permettre de t'inculquer mon expérience, c'est de ne pas te trahir par ton enthousiasme lorsque, par exemple, Karl, on va dire, a eu un sort plutôt défavorable lors du tirage au sort. Nous sommes observés, sache-le, que ce soit par les autres cavaliers, que ce soit par les membres de la tribune, par les membres de la famille royale. Nous sommes observés et tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on peut faire, dire et penser même, pourrait jouer contre nous tant que l'histoire qui nous concerne au sujet du massacre du village n'a pas été résolue. Bah merci Andrea, non mais je comprends ce que tu veux dire. Après j'ai bien l'impression que les Whitehill veulent essayer de me faire la peau, mais je suis surtout inquiet, surtout à ce que pourraient faire les frères. Sur ma personne. Grégor aussi est très inquiet parce que la situation que tu as vécue là, entourée, ceinturée par les deux frères Whitehill, tu sentais qu'on n'était pas loin d'un déchaînement de violence, quoi. Ah, j'ai eu peur de me prendre un coup de poignard entre les côtes là, à ce moment-là. Oh, bah, après vous êtes venu à côté, donc heureusement, mais vous n'avez pas entendu. D'ailleurs, oui, on avait eu. Ah, bah justement, j'allais y venir. Ils demandaient s'ils allaient le faire maintenant ou pas. Alors le faire, j'imagine que c'était pas un bisou sur la joue. Donc, Et Andrea, toi tu leur as parlé? J'ai essayé de calmer un peu les ardeurs de tout le monde. Ça, c'est de la provocation, mais je tenais juste à alerter Duncan sur la fourberie des Whitehill, notamment quand il s'agit d'abattre quelque chose comme un couteau dans les côtes ou quelque chose comme ça. Ça peut être très rapidement fait, très discrètement fait, et je tenais juste à mettre Duncan sur ses gardes, lui qui représente sa maison à la place de son frère, quoi. Dans l'après-midi, vous êtes dans vos tentes au niveau du site du tournoi, toujours, là, vous venez de déjeuner. Et donc vous voyez Allegra Estremont, la sœur de Anton et Andrew Estremont, qui arrive sur le chemin. Elle est accompagnée effectivement de ce marchand bravosien, le fameux marchand dont vous parlez, Andrew, qui est, dès que vous le voyez de manière assez évidente, originaire de Bravos, une des très grandes cités libres qui est de l'autre côté du détroit. Ça se remarque tout de suite parce qu'il a un style clairement pas westérosien. Il est habillé de grands vêtements amples, très colorés, très chatoyants, très très tape à l'œil. Et il a les cheveux tirés en arrière, en un chignon qui est fait de manière assez stylisée. Et il a une petite barbe extrêmement bien taillée. Enfin, vous voyez que c'est un homme qui est très propre sur lui. Il a des yeux assez perçants, des yeux qui se fixent sur vous de très très loin. Et il ne vous lâche pas du regard jusqu'à ce qu'il arrive à votre niveau. Et il vous salue en s'inclinant. Et avec son accent teinté de notre étrangère, il vous dit « Je m'appelle Glarus Ptek. J'ai été envoyé par Lord Estremont pour évaluer votre commerce de Ferrugier. » Bienvenue, merci d'être venu. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve la cargaison que je me mette tout de suite au travail? Et tu as Allegra Estremont qui vous fait clairement, elle, la tête, qui n'a pas l'air du tout heureuse d'être là. Dis bien, Ptek, si vous voulez bien vous dépêcher, j'aimerais ne pas rester trop longtemps ici. Je te jette un regard haineux, Daemon. Bah, je vais prendre la décision du coup de les amener au stock, enfin à quelques exemplaires d'objets faits à partir de bois de Ferrugier pour qu'ils se rendent compte de la qualité de notre bois. Et les mains dans le dos, Glarus Ptek te dit qui êtes-vous, sir? Je suis Harald Storm, sœur, maître d'armes d'Iron Race, et je suis ici surtout pour
voir l'évolution et observer mon jeune poulain Duncan durant son premier tournoi. Vous avez un petit stock de boîtes ferrugier qui était dans cette grande carriole qui vous a amené depuis le nord, carriole qui est elle-même en boîte ferrugier, mais ça Grégor pour l'instant se garde un petit peu de le dire à Glarus Ptek. Et donc vous avez cet homme très mystérieux qui regarde vraiment les boucliers sous toutes les coutures et dit intéressant, voilà, il fait des estimations et c'est vraiment un personnage très particulier, il a ces intonations vraiment typiques de Bravos. Et vous êtes toujours Allegra qui elle commence à côté à s'énerver. Il dit bien il semble que vous avez réussi à installer votre campement finalement. Vous n'avez peut-être rien à faire, mais sachez que ça a été très compliqué pour nous ensuite de trouver un endroit où nous installer. Ouais, c'est très généreux de votre part. Je ne vous le fais pas dire, et j'espère bien que vous saurez nous le rendre. J'espère aussi. Nous ne pensions pas que ce serait si difficile, étant donné que vous faites partie de la famille du roi. Vous êtes bien la cousine de... Oui, le roi est notre cousin. Il n'empêche que vous nous a mis dans une situation très compliquée. Si vous voulez vous faire pardonner, j'accepterais volontiers que vous nous offriez à moi et ma famille un de vos boucliers en ferrugier. À la base, il était prévu que nous nous installions ici. Je vois pas en quoi nous serions fautifs et en quoi nous serions redevables de quoi que ce soit. Demandez si gentiment. Alors il y a Glarus Ptek qui dit « Lady Allegra se marie, cela ferait un très beau cadeau de mariage pour madame et son futur époux. Je suis sûr que les Estremont vous en serez également redevables. » Nous y réfléchirons. Lord Grégor, si cela va avec vos principes, à la fin du tournoi, j'aimerais offrir mon bouclier à la famille Estremont en gage de la sympathie que nos deux familles pourraient entretenir par la suite. Très bien, eh bien, je comptais me marier dans la semaine, mais j'imagine que j'attendrai. Grégor, il dit, ma foi, si l'aide de votre frère Andro s'est avérée aussi importante qu'elle en a l'air, évidemment, nous ferons un plaisir de vous offrir ce cadeau. Très bien, eh bien, je vais vous laisser, Ptek, vous savez où me trouver. Et tu vois qu'il lui fait un sourire très charmeur. Bien sûr, madame, Lady Allegra, je saurai vous retrouver. Elle essaie un peu de le cacher, Allegra Estremont, mais tu vois clairement dans l'attitude de Glarus Ptek, qui a l'air de s'en amuser beaucoup, que les deux se connaissent. Elle feint de ne pas le connaître, ce marchand, et elle feint de ne pas être du tout au courant de qui il est vraiment, alors que tu sens que les deux se connaissent bien mieux que ça. Glarus Ptek, il vous dit... Il semblerait que les boucliers en ferrugier aient l'air d'intéresser beaucoup de monde à Port-Réal. Vous imaginiez un tel succès ? Non, c'est pas surprenant, c'est le meilleur bois de la région. Effectivement, les gens se l'arrachent. De la région, mais de tout Westeros également. J'ai été approché par les Tyrell de Haut-Jardin, qui avaient l'air plutôt intéressés également concernant ce bois. Peut-être qu'ils ont peur que ce bois fasse la différence lors du tournoi, et certaines personnes pourraient considérer cela comme de la triche. Oh, les boucliers sont à vendre, donc libre à eux de venir en tout cas nous en acheter un s'ils veulent l'utiliser pour le tournoi. Mais les boucliers, ça n'intéresse pas grand monde. Ce sera le commerce de ferrugier, je pense, qui va en intéresser plus tard à la couronne. En quoi ça serait considéré comme de la triche pendant le tournoi ? Et si des boucliers d'extrêmement bonne facture qui ne sont donnés qu'à certains élus sont utilisés et font clairement la différence, je pense que beaucoup de gens se soulèveront contre l'utilisation de ces boucliers lors des tournois, ça me paraît évident. Dans ces cas-là, il en va de même du talent de certains combattants ou simplement de la qualité de leur armure. Je vois pas en quoi cela créerait une différence. Mais je partage votre point de vue. Je tenais juste à vous préparer à entendre ce genre de commentaires. Vous savez, on n'emmène pas large depuis que nous sommes arrivés dans la capitale. Nous avons été sujets à beaucoup de complaintes de la part de diverses personnalités. Ce n'est pas cette petite rumeur, en tout cas, qui viendra faire faillir notre dévouement à ce tournoi. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, la réputation est déjà faite. Mais sachez que toute innovation amène toujours son petit lot de jalousie. Mais je suis sûr que ça pourra vous être très profitable aussi si vous participez avec nous au fait de commercialiser ces boucliers et le bois de ferrugier en général. Je pense que vous avez tout intérêt en tout cas à ce que nous brillions pendant le tournoi avec ces boucliers. Bien sûr, mais je suis là pour ça. Sir Andro Estremont est un homme de confiance et qu'il connaît, nous avons déjà travaillé ensemble. Il connaît mes talents et il connaît la qualité de mes estimations. Et croyez bien que si le bois de ferrugier est aussi important qu'il en a l'air, eh bien les bonnes personnes en entendront parler. Qu'en pensez-vous d'ailleurs des spécimens, des exemplaires qu'on a pu vous montrer? Ma foi, sans dire qu'on pourrait le comparer à de l'acier valyrien, nous sommes là face à un spécimen de bois totalement unique. Il sort une dague et il la plante dans ton bouclier comme ça, et vraiment la dague s'enfonce à peine. T'es un petit peu surpris par la manœuvre. Vous voyez par vous-même, c'est le seul témoignage dont j'ai besoin. Je vais vous quitter, messieurs, dames. Je vais aller faire mon rapport à Sir Andro et nous serons sûrement à même de nous recroiser en fonction de l'évolution de
votre marché. Je vais vous raccompagner à la sortie de la tente. Merci, Sir Colbir. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal. Je suis habitué à être avec des chevaliers. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter des gens du Nord. Je prends ça pour un compliment. Du coup, j'accompagne Tech en dehors de la tente. Je me mets devant lui à l'abri des regards en prenant soin que la tente soit refermée et que les passants ne fassent pas trop attention à nous. Je souhaiterais avoir votre avis, en tout cas votre expertise sur un objet en particulier. Un objet sur lequel je suis tombé hier et qui suscite pas mal de curiosité de ma part et celle de mes comparses. Et je lui sors la dague que j'avais soigneusement repliée. Je pense que c'est une dague d'une grande valeur. Je ne sais pas s'il s'agit d'un cadeau ou d'un message. Je tenais à avoir votre expertise. Si c'est un cadeau inestimable. La dague est certes de très bonne facture, mais ce qui en fait l'extrême rareté, c'est son pommeau en os de dragon. Cet os noir est totalement typique, et les dragons étant une race éteinte depuis plus de 150 ans, cela va sans dire que cet objet n'aura jamais aucune copie. Une valeur inestimable, j'imagine que son ancien propriétaire doit forcément être fortuné ou influent pour posséder un tel spécimen. Parfois, il arrive que des familles mettent la main sur des objets de cette valeur, mais que quelqu'un en soit venu à s'en séparer, je trouve ça extrêmement impressionnant. En tout cas, vous pouvez être fier de ce cadeau-là et vous pourrez l'orner fièrement sur vous. Et est-ce que par tout hasard, il y aurait comme un recensement des familles qui pourraient posséder éventuellement ce genre d'objet? C'est effectivement un artefact rare, mais il n'y a pas de recensement comme l'acier valyrien. En revanche, vous pourriez peut-être essayer de vous renseigner auprès d'un maître, où je crois que le conclave des maîtres, qui est la grande réunion des maîtres, aura lieu durant ce tournoi, et vous pourrez vous renseigner auprès d'eux. Peut-être qu'ils seraient à même de vous renseigner. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'ose me permettre de vous demander votre discrétion quant à cette dernière conversation. Non pas que je souhaite la maintenir secrète éternellement, je souhaite simplement pas faire de vagues supplémentaires par rapport à notre présence ici. Seigneur Colbir, la discrétion est à la base de mon métier. Très bien, en tout cas nous nous reverrons. Avec plaisir. Tu vois cette figure dans cette grand manteau, presque une robe qui s'en va avec une démarche très étrange. Le soir est tombé, puis la nuit, éclairée par les torches, vous êtes rendu sous cette énorme tente, cet énorme chapiteau qui a été dressé pour le festin du roi. C'est un banquet immense, des tables placées en U, sur lesquelles sont assis tous les convives. De manière assez habile, vous remarquez que vous n'avez pas été placé à côté des Whitehill, qui sont clairement de l'autre côté de la branche du U. Daemon et Cale, vous avez accompagné les Forrester, Merrick, Garrett, et vous allez festoyer les uns à côté des autres. Et déjà, vraiment, quand vous arrivez dans cette salle du banquet, il y a une ambiance incroyable, il y a des dizaines de ménestrels qui jouent de concert. Assez rapidement, vous repérez Carmine, la ménestrelle qui vous a aidé pendant l'audience, qui est en train de jouer du luth. Il y a même un ours qui est enchaîné. Les gardes interdisent l'accès à Vali. Ils savent pas trop s'ils doivent le laisser avec les chiens, mais ils ont un petit peu peur qu'il les massacre. Oh, ça m'a ravie, surtout que je vois qu'il y a un ours enchaîné dans cette tente. Ne pas avoir mon lynx avec moi, je trouve ça complètement injuste. Je me plie à ce qu'on me dit. Le problème, c'est qu'il y a la présence du roi, les ordres de sécurité sont extrêmement stricts en tant que chevalier, que guerrier. Ça fait partie de votre tenue, c'est totalement honorifique, mais tout le monde a ses armes sur lui, donc tout le monde a son épée, tout le monde est armé, voilà. C'est un banquet assez détendu, mais quand même, vous avez toujours cette menace-là qui pèse de dire que tout le monde a ses armes. Et donc vous installez et vous commencez à festoyer. Donc le roi est rejoint par sa cour, par sa femme, la reine Cersei, son fils le prince Geoffrey. Le roi siège au milieu de tout ce banquet, et il est entouré à sa gauche de la reine Cersei et à sa droite de sa main, Lord John Arryn, et il a l'air vraiment de prendre un plaisir mais total à être ici. Il s'amuse, il explose de rire, il prend à partie divers chevaliers qui va taquiner, voilà, ce qui a pas l'air du tout d'être l'humeur de la reine Cersei. En tout cas, voilà, lui est totalement enjoué d'être ici. Quand vous arrivez à table, sont déjà installés partout sur la table des tranches de pain frais et croustillants, des énormes tomes de fromage pâle. Et pour commencer le festin, il y a une soupe de poireaux très généreuse, d'autres tubercules comestibles, une salade de verdure, des fruits séchés et de fromage râpé qui sont accompagnés de vinaigre et d'huile. Pour accompagner tout cela, évidemment, il y a une profusion de bière et de vin incommensurable. Personnellement, je vais pas beaucoup boire ce soir car je reste un petit peu aux aguets sur ce qui pourrait se passer si les événements tournent mal. Rester aux aguets, c'est toujours plus pratique d'être sobre plutôt qu'alcoolisé, donc je vais attendre avant de boire, peut-être à la fin du repas une petite coupe, mais pour l'instant je ne bois pas. Moi je prends une pinte de bière, même si
je fais toujours attention à ce qui se passe, je suis un peu sur la réserve. J'ai aussi envie de réussir à me libérer un petit peu plus et de pouvoir me rapprocher plus facilement de Damon. Je regarde ma sœur, je dis allez, Astrée, profitons un peu de la soirée. Certainement pas. Bois une bière. Non. C'est pas comme si t'avais pas l'habitude. Non, et je vais même faire attention à ce que Roderick ne boive pas trop. Tu vois qu'il soupire, il regarde sa pinte de bière d'un air triste. Et Grégor vous dit, bon, les enfants, ne buvez pas à outrance, mais après, profitez tout de même de la fête, amusez-vous. Avec Merrick, nous allons rester extrêmement vigilants. Nous allons faire attention au White Hill et à ce qu'il pourrait tenter, comme nous l'a dit Cale. Alors effectivement, vous voyez que de l'autre côté de la salle, les White Hill sont tous là, les 4 frères, Karl, Ebert, Thoren et Griff, ainsi que leur sœur, Gwyn White Hill. Je me dirige vers Grégor. Pardonnez-moi, Lord Grégor, j'ai pris sur moi de prendre la dague avec nous, de manière à ce que vous l'exposiez. Ce serait une bonne idée de l'afficher, si tant est que cet objet soit un cadeau, avec fierté, de l'afficher sur nous. Et si tant est que d'une autre manière, ça soit une provocation, que nous la prenions au sérieux et que nous ne fléchissons pas face à la menace. Tu voudrais que je la porte? Alors je vais la porter. Du coup, il l'accroche à sa ceinture, voilà, claque dans un petit fourreau. Voilà. Un peu en évidence qu'on voit cet objet, en tout cas on voit le pommeau en os de dragon noir qui ressort. Ils sont rentrés dans la salle du banquet, les Estremont, les 2 frères, Anton, Andro et leur sœur Allegra. Et au moment où le roi Robert aperçoit Andro, il se lève, il fait « Andro! Viens ici, mon cousin, dans mes bras !» Et Andro est un petit peu plus digne, disons que son cousin couronné, et ils se prennent dans les bras, et vous voyez vraiment qu'il y a une franche camaraderie entre les deux. Et il le prend, il se met à le faire boire, et vous voyez que son grand frère aussi, Anton, explose une pinte de bière cul sec, vraiment en quelques secondes. Il enchaîne quelques blagues grivoises. La fête a l'air d'être totalement son élément. Ça a pas l'air d'être quelqu'un de très raffiné, on va dire. Mais en tout cas, il a l'air de bien profiter de la fête et de son cousin, le roi Robert. Voilà, vous êtes en train de festoyer, vraiment vous êtes assis, les plats sont amenés, vous avez des œufs pochés dans une sauce à la crème et à l'aneth, des tourtes chaudes à la viande de pigeon et d'anguille en sauce, vraiment un festin quoi, c'est pas des choses que vous avez l'habitude de manger, en tout cas pas dans ces proportions, pas de cette qualité là. Et t'as également amené sur les tables un énorme rôti de bœuf dans sa croûte d'ail et d'herbe, qui est accompagné de tubercules braisés qui viennent décorer harmonieusement les plats. Je m'adresse surtout à mes 2 comparses du tournoi. Je pense que vous n'êtes pas resté insensible à ça aussi, mais je suis un peu curieux d'avoir appris sur le tard que le maître d'armes des White Hill était enregistré au tournoi. Ouais, c'est surprenant, oui. Il aurait nouvellement atteint le titre de sœur, ou est-ce qu'il bénéficierait d'une grâce quelconque? On pourra peut-être demander à des gens pendant la soirée. Je n'ose pas aller quérir l'attention de Lord Harry, mais je pense que c'est peut-être un peu trop visé, mais... Je pense que le cousin du roi, on aura peut-être une vague idée. Lord Andrew s'approche de vous, tout le groupe de ménestrels hyper enjoués, ils sont en train de jouer une mélodie et de chanter à tue-tête. Ils montent sur la table, ils commencent à danser en essayant de slalomer entre les différents plats. Il y a tout le monde qui tape sur la table pour essayer d'accompagner le rythme. Et donc il y a Carmina Ménestrel qui, tout en jouant, elle vient s'asseoir sur toi. Elle te jette un regard langoureux et en fait avec ses cheveux, elle les met sur ta tête et elle te fait une belle coupe avec ses longs cheveux blonds. Je suis un peu gêné, je te dis, pas maintenant, j'ai pas la tête à ça. Et je la repousse gentiment. Alors tu vois qu'elle a un peu quand même, elle a pas trop apprécié ce geste-là. Très bien, Damon, eh bien, nous le verrons plus tard alors. Si. Plus tard, je regarde instantanément du coin de l'œil, je ne sais pas si elle a vu. Vous, clairement. Oh, si elle a vu, oui. Très clairement, elle a vu. Je veux pas non plus qu'elle voit que je la regarde avec insistance, c'est juste pour repérer si son regard est posé sur moi. Son regard est posé sur moi. Et du coup, je continue, comme si de rien n'était. La vie continue. Je me tourne vers Andrea. Et donc, il y a Carmilla Ménestrel qui tourne vers toi et qui dit attention, Lord Daemon n'a pas tendance à vouloir rester avec les gens qu'il aime bien. Et donc elle tourne les talons, elle continue à jouer, elle repart avec son groupe de ménestrels, voilà, après t'avoir jeté cette pique. Vous voyez de l'autre côté de la salle, les White Hill n'ont pas l'air d'être vraiment dans la fête. Et s'approche d'eux, vous le reconnaissez avec ses robes très amples et très faciles à remarquer, Glarus Ptek, le fameux marchand que vous avez rencontré dans l'après-midi. Et il vient à côté d'eux, il leur pose des mains sur les épaules comme ça, et il se met à discuter avec eux. Il penche l'oreille, il les écoute, il leur dit des mots, enfin vous voyez qu'il parle sans se cacher avec eux pendant quelques minutes avant de les saluer et de repartir.
Je suis un peu renfrogné, je suis toujours un petit peu énervé de ma prestation ratée devant le roi, et du coup je fixe avec ma bière les White Hill et j'essaie de repérer un petit peu des réactions, des signes, quelque chose de leur part. En vérité, je ne fais que ça. Alors tu vois qu'effectivement, personne n'a l'air de trop parler à la table des White Hill. Tous ont l'air graves et l'air concentrés. Et tu vois même Carl White Hill qui ne touche pas à son plat, qui ne touche à rien, qui a l'air assez pâle et qui a l'air assez stressé. Tu sens qu'il est hyper tendu et Je me tourne vers Andrea et j'aborde la conversation, je suis à côté de lui, et j'aborde simplement la conversation sur le tournoi de demain. Il me dit toute animosité envers les White Hill préservée, Karl n'a vraiment pas eu de chance lors du tirage. Je serais peut-être un peu cruel en disant qu'il n'a que ce qu'il mérite. et qui va se faire rouler dessus, dit Cale, tomber contre un membre de la garde royale, puis sûrement au deuxième tour, si par miracle il arrivait à passer le premier sur un deuxième membre qui n'est autre que Jaime Lannister, je donne peu cher de sa peau. Je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de peine pour lui, Pour Karl, malgré tout. vous savez, ce sont un peu des enfants sauvages hein, dans le Nord. Et moi, je pense que Karl va passer un bon moment, peut-être même qu'il va apprendre quelque chose. Je ne serais pas aussi empathique à votre place. Pour moi, c'est tout simplement des enfants de rue qui mériteraient simplement d'être redirigés à leur place. Un toast, vous entendez? Un toast. Il y a tout le monde qui se met à hurler un toast pour le roi et sa famille. Et il y a tout le monde qui lève sa coupe et qui se met à boire et qui descend à sa coupe. Bah, je fais pareil. Là, c'est mon troisième verre. Je porte un toast sans boire forcément et je vais voir vers Duncan et je lui dis de peut-être limiter un peu la boisson, voilà, jusqu'à la fin du repas. Alors les amis, comment se passe le banquet? Vous avez Andrew Estremont qui, grâce au toast, a réussi à se libérer de son cousin qui est en train de lorgner sans se cacher sur des serveuses. Et Andrew Estremont s'est approché de vous du coup et vous a mis une main sur les épaules, une main sur ton épaule, Astrid, une main sur ton épaule, voilà, entre vous deux. Lord et Lady Forrester, Lady Colbir, est-ce que tout se passe bien pour l'instant? Vous n'avez pas l'habitude de voir ça, j'imagine, dans le Nord. Non, tout va très bien, effectivement, on n'a pas l'habitude. Mais c'est pas déplaisant. L'esprit festif de ce soir nous sort un peu de l'esprit, cette tension que nous avons depuis quelques jours maintenant depuis notre arrivée. Du coup, ça fait du bien de voir sourire, voir danser, chanter. Profitez, Damastré, amusez-vous. Vous n'aurez pas beaucoup d'occasions cette semaine. Pardon, cher Andrew, on a appris tout à l'heure que votre sœur allait se marier. Son futur époux, pardon, est-il dans le coin? Oui, c'est cet homme là-bas, Sir Vardis Sassfield, un homme du Val, sans grande prétention, mais c'est très bien, ça apportera du soutien à ma famille. Le mariage devrait avoir lieu à la fin de la semaine. Est-ce qu'il participe au tournoi? Oui, il est en lice également, il a été parmi les premiers à être tiré. Et ce tournoi, en tout cas, ce lot de surprises, on a appris que le maître d'armes des White Hill avait pu s'intégrer au tournoi, c'est une formidable nouvelle. C'est un chevalier, je sais qu'il porte pas sa cape parce qu'il habite dans le Nord, mais c'est un cerf comme tous les White Hill. Il me semble bien que ce sont des gens qui vénèrent la foi des sept. Très bien, non, je me permettais juste de mettre le doute, ce n'était pas une notoriété commune pour nous, en tout cas. Peut-être qu'il a été fait chevalier dernièrement. Peut-être un mouvement opportuniste de la part des White Hill pour pouvoir présenter plus de monde au tournoi. En tout cas, c'était peut-être une bonne idée, car Carl White Hill risque d'être éliminé assez rapidement. Est-ce que votre entretien avec Glarus Ptek s'est bien passé? Vous l'avez rencontré, si je ne m'abuse, cet après-midi, Tout à fait. je l'avais envoyé. Très constructif. Il a été charmé, apparemment, par le bois de Ferrugier. Fort bien, j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec lui, mais... Il est avec les White Hill en ce moment même. Oui, je sais, après il ne s'en est pas caché, mais il se trouve que, malheureusement, si Glarus Ptek est à mon service, certaines décisions qui viennent de plus haut le poussent à devoir travailler pour d'autres personnes. Je crois que c'est la reine Cersei qui lui a demandé de discuter avec les White Hill. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais les White Hill sont arrivés 2 jours avant vous, et ils sont allés évidemment parler du Ferrugier à la reine. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais il semblerait que la reine était très intéressée par, disons, un apport rapide, conséquent et massif de Ferrugier. De la marchandise volée. Non, je pense qu'il parlait dans le cas où les White Hill pourraient acquérir toutes les ressources de Ferrugier dans... Sur nos terres. Donc vous êtes en train de nous dire que les White Hills ont une vue sur notre réserve de bois de Ferrugier et comptent mettre la mainmise sur ce produit. Il est en train de nous dire que les White Hills sont en train de vendre notre bois de Ferrugier. Ma foi, il ne peut pas le vendre s'ils ne l'ont pas, mais il semble qu'il pensait peut-être pouvoir acquérir vos ressources de Ferrugier, sûrement d'une manière légale. Par exemple, suite à la déchéance de notre famille,
Par exemple. Suite au scandale du... Ouais, bien sûr. Mais il est à nous le bois de Ferrugier. J'ai un 4e verre dans la main. Mais du coup, ne vous étonnez pas si la reine Cersei est peut-être un petit peu, disons, désagréable avec vous. Le bois de Ferrugier, je lui dis que c'était une ressource rare qui mettrait sûrement beaucoup de temps, enfin qu'il fallait entretenir sur le long terme. Mais je crois que la reine n'est pas contre un apport rapide de ce bois. Et oui, j'imagine que si les Whitehill possédaient vos terres, ils abattraient la plupart des arbres qui se trouvent dessus sans vouloir les garder sur le long terme. Comme ils l'ont fait avec le Ferrugier qui était sur leur terre. Bref, j'ai toujours dit à la reine que ce n'était pas dans l'intérêt de la couronne de faire ça. C'est pour ça que j'essaie de me démener pour que vous réussissiez. Je pense qu'un apport plus régulier et moins conséquent, mais en tout cas sur le long terme, serait beaucoup plus bénéfique à la couronne. Mais n'en voulez pas, peut-être qu'il est... C'est un marchand, c'est son métier. Il fait ce que la reine lui demande de faire. Ouais, on est d'accord qu'il n'y a pas eu d'accord entre les Whitehill et la couronne. Tant que le Ferrugier vous appartient, personne ne pourra vous le voler. Si la couronne elle veut signer un accord avec nous, on peut aussi. Andrew Estremont retourne festoyer avec sa sœur, son futur beau-frère et son frère Anton. Viens, va voir la reine. Non. Va voir la reine, on lui propose un accord mieux que celui des Whitehill. Et comme ça, il y a tout qui est réglé. Il n'y a plus de soucis avec les Whitehill, on n'a plus de soucis, tout qui se passe bien et ça redevient comme avant. Duncan, on va arrêter la bière. Grégor vous dit, mais ce que dit Duncan n'est pas bête, on pourrait peut-être essayer de couper l'herbe sous le pied des Whitehill en essayant de voir directement avec la reine. Je dis ça, mais Duncan, tu n'es pas en état de le faire, soyons très clairs. Oui, merci. L'esprit est aux festivités, mais peut-être pas ce soir, mais en tout cas, dans les jours à venir, oui, ça peut être intéressant, maintenant que nous avons cette information. Sans trop m'avancer, après la défaite de Karl Whitehill, nous pourrions profiter de ce moment de faiblesse des Whitehill pour aller solliciter la reine. Dans tous les cas, si tu peux me permettre, Duncan, reste sur tes gardes. Arrête de boire. Tu sais que les Whitehill sont sur le qui-vive. Mais j'en ai besoin là. Je comprends, mais ils t'ont menacé directement. Donc fais attention. À ce moment-là, donc il y a le dessert qui est apporté, des tartes aux fruits miniatures, des gâteaux glacés au citron et des glaces aux fruits et au miel. Et il y a déjà pas mal de participants du festin qui ont déjà roulé sous la table, hein, clairement. L'alcool a coulé à flot, tout le monde est vraiment complètement pompette, joyeux. Enfin vraiment, vous voyez, des gens qui vont vomir discrètement à l'extérieur de la tente. Et de nouveau, plein de toasts qui sont appelés un toast au roi, à la reine, un toast à l'honneur des participants pour demain. Et là, vous entendez quelqu'un qui frappe sur la table de toutes ses forces. De l'honneur! Comment peut-on parler d'honneur alors que nous avons des criminels avec nous dans cette pièce? Comment pouvons-nous honorer le roi avec des meurtriers? Et vous avez Karl Whitehill qui se lève, qui s'avance, mais devant tout le monde, qui a un grand sac avec lui. Et de ce sac, il sort un énorme bouclier Forester qui est recouvert d'une grande trace rougeâtre, noire. Il le jette, le bouclier, dans un bruit de casserole horrible, frappe le sol et vient rouler jusqu'à s'arrêter juste devant la table du roi, qui a l'air complètement scotché et outré de ce qui est en train de se passer. Voilà la preuve! Voilà la preuve que notre village de Dell a été massacré par les Forester! Des gens sans pitié, cupides, qui pour des histoires de guerre de territoire sont prêts à massacrer de pauvres innocents. Je demande la justice du roi ce soir. Je demande à ce que ces assassins soient châtiés. Ce soir. Il y a le roi qui se lève, qui dit « Jeune homme !» Et vous voyez qu'il a les joues toutes rouges, il est complètement lui-même ivre. « Le moment est mal choisi !» Vous voyez la reine Cersei qui s'agrippe à son bras et qui l'amène à lui très délicatement et qui lui susurre un truc à l'oreille. Il a l'air de se calmer un peu, perturber la paix du roi. J'accepte d'entendre vos doléances. Faites vite que le festin reprenne. Merci, votre grâce. Je serai bref. Notre village, le village de Dell, qui est sous notre autorité dans les terres du Nord, a été lâchement attaqué et ses habitants massacrés. Sur le site du carnage, nous avons retrouvé ce bouclier. Un bouclier en bois de ferrugier, bois extrêmement rare. Les boucliers en ferrugier sont uniquement utilisés par la famille Forester. Comme vous voyez, il est taché de sang, le sang des victimes, preuve qu'un massacre a bien été commis là-bas. Vous êtes devant le roi, toute la famille royale, la garde royale, toute la cour, les plus grands nobles de Westeros sont là. Vous voyez que tous les regards sont rivés sur Karl Whitehill et sur vous. Le regard de la famille Tyrell, vous voyez une vieille dame qui vous regarde avec un air un petit peu amusé. Vous voyez Renly Baratheon, Stannis Baratheon, vous voyez Oberyn Martell dans un coin. Toutes les plus grandes familles sont à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Donc le roi dit oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Il me semble que la main du roi avait pris les choses en main. Façon de parler. Alors Jon Arryn qui dit oui, l'enquête est en train d'avancer, mais ma foi, si Karl Whitehill demande la justice du roi, Majesté, vous pourrez donner votre avis. Majesté, si je puis me permettre,
Je ne comprends pas comment vous pourriez rendre justice alors qu'il n'y a absolument aucune preuve. Présentez-vous, jeune fille, je ne sais pas qui vous êtes. Astrée Colbir, de la famille Colbir. Sœur d'Andrea Colbir, et je suis de la famille vassale des Forrester. Future épouse de Roderick. Non, tu vois Roderick qui est un petit peu scotché et tout parce que vous vous aimez, c'est très connu, mais vous n'avez pas encore été promis. Mais voilà, tu t'es imposé, tu vois Roderick et Grégor qui se regardent et qui sont un petit peu figés en mode un peu choqués que t'aies osé, mais voilà, pas dans le mauvais sens. Quoi. Comme je vous le disais, je me pose la question de savoir comment vous pourriez rendre justice alors que vous n'avez aucune preuve. Effectivement, il s'agit certainement d'un bouclier en bois de ferrugier. Je ne vois absolument pas en quoi cela prouve que la famille Forrester a fait ce carnage dans ce village de Dell. J'essaie de vous faire voir qu'il y a peut-être là des manipulations de la part des Whitehill. Et quelle manipulation, soyez plus explicite. Je pense que la famille Whitehill est en train de manipuler toute la cour et qu'aujourd'hui, ils essayent de vous faire croire, Majesté, que nous sommes en tort et que nous avons fait un carnage pour pouvoir nous déchoir afin de récupérer le commerce du bois de ferrugier. J'en ai assez de vos conflits. Cette famille dit blanc, l'autre famille dit noir. Impossible pour nous de déterminer qui dit la vérité. Je comptais sur Lord Stark pour nous donner plus d'informations, mais il semblerait qu'il soit impossible de vous départager. Et il y a Carl Whitehill qui dit... Je sais, c'est pourquoi j'ai décidé de faire justice moi-même. Et il enlève son gantelet. Il le jette vers vous et le gantelet vient s'écraser à vos pieds. Je demande un jugement par les armes. Il y a le roi Robert Baratheon qui soupire, qui se lève et qui dit « La justice des dieux a été réclamée, et la justice des dieux tranchera. La maison Forrester a jusqu'à demain pour trouver son champion. Vous jouterez avant que le tournoi ne commence, et le vainqueur innocentera sa maison. J'ai dit !» Vous voyez Carl Whitehill qui vous regarde, avec son regard froid et avec un grand sourire qui lui barre le visage. Hear the might whisper from the eyes. Bring to you kings and sons to die. White the grass will always be marked by the cold blood of northern cries. Beware the fights, they will give you iron hearts. C'est risqué ce que je vais faire. Vas-y. Je peux essayer de faire courber mon cheval, tu sais, en mode... It was at this moment that he knew. He fucked up. Quel putain. Je vais tenter de faire ça. Si tu foires, tu vas te taper la honte. Échec critique. Il se vaut. Allez, s'il vous plaît. Et là, je mettrai un cri de Willem. Oh là 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 là. C'est pas critique. 7, 8. C'est pas critique. Par contre, je fais 8. 8 sur 9. Donc ça marche pas. Le cheval refuse de se lever. Laisse-moi réessayer, s'il te plaît. Non, alors dis ce que tu essaies de faire et bien ce qui se passe. Ah bah, j'essaie juste d'avancer tranquillement avec mon cheval. Non, faut voir aussi. C'est quoi déjà? Cabré. Ouais, je fais partir mon cheval au galop pour passer juste devant le roi. Et je fais cabrer mon cheval. Non mais dis-le, faut pas rigoler, putain. C'est toi qui rigole. C'est toi qui rigole. Oh putain. Putain, ouais. Je pars au galop. Je pars au galop, du coup, pour me... Galop, tu traces là, mon gars. Au trot. Bah ça dépend à combien de temps, distance on Non, est, personne ne non, sait, allez vous faire vous êtes là, mais non, c'était pas millimétré, faut partir au trot. Voilà. Donc je pars au galop, d'accord. Faut que tu montes. Mais au galop, tu vas te foirer en plus. Non, parce que je ralentis, il faut arriver. Allez, putain, j'ai mis des 30. Donc je pars en trombe avec mon cheval, et arrivé devant le roi, je ralentis bien évidemment, et je le cabre. Le roi. Et je
cabre alors. Je pars en trombe avec mon cheval, je ralentis bien évidemment en arrivant à proximité du roi et je cabre mon cheval.